Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui donc un exercice très important sur la racine carrée. On va apprendre à utiliser la méthode dite de l'expression conjuguée ou quantité conjuguée. Voilà. L'objectif, c'est de supprimer la racine carrée au dénominateur dans certaines situations. Donc tout de suite, je vous expose le principe. Remarquons tout d'abord quelque chose d'important. Quand on a une expression sous la forme a plus racine carrée de b, avec b évidemment positif, eh bien si on la multiplie par a moins racine carrée de b, on fait apparaître une identité remarquable. Cette identité, je vais vous la recopier juste dessous, c'est a plus b fois a moins b, et a plus b fois a moins b, on sait que c'est a carré moins b carré. Et bien ici, quand on applique ça à a plus racine de b, on obtient donc a carré moins racine de b au carré, et donc a au carré moins b. Je rappelle, b est positif. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on avait une racine carrée de b, et là, dans ce développement, nous n'avons plus la racine carrée de b. Ainsi, si on avait eu 1 sur a plus racine carrée de b, eh bien, en multipliant en haut et en bas par a moins racine carrée de b, on multiplie, vous voyez, par une fraction qui vaut 1, donc on ne change pas la valeur. Mais par contre, quand on fait le calcul, eh bien, au numérateur, on obtient a moins racine carrée de b. Donc il y a une racine carrée qui est au-dessus. Par contre, en bas, on a a carré moins b. Et donc on a fait disparaître la racine carrée qui était au dénominateur. Et donc cette méthode, eh bien, elle porte le nom d'expression méthode de l'expression conjuguée parce que ça fait référence à un autre chapitre en maths où, quand on met un moins ici à la place du plus, dans certaines expressions, on parle du conjugué. Voilà. Et donc on va appliquer cette méthode à chaque fois qu'on a au dénominateur une somme avec des racines carrées. Ensuite, si on avait eu a moins racine carrée de b, la méthode bien, est la même. On parle aussi d'expression conjuguée. À la place du moins, on met un plus. C'est d'ailleurs le même développement, mais dans l'autre sens, on obtient aussi a carré moins b. Donc si vous avez au dénominateur du 1 sur a moins racine carrée de b, bien on va multiplier en haut et en bas par donc ce qu'on appelle l'expression conjuguée de a moins racine carrée de b, qui est a plus racine carrée de b. Donc voilà, ça permet comme ça de répondre aux deux situations avec un plus ou avec un moins. Appliquons ça immédiatement à 3 sur 1 moins racine carrée de 5. Au dénominateur, on a donc, vous voyez, une soustraction avec un des termes qui est une racine carrée. Donc cette expression, eh bien, on va la transformer en la multipliant en haut et en bas par 1 plus racine carrée de 5. Ainsi, 1 plus racine carrée de 5 s'appelle l'expression conjuguée de 1 moins racine carrée de 5. Pour garder le symbole égal, on est obligé de multiplier en haut et en bas par la même chose. Et après, on va développer. Alors en haut, on a 3 fois 1 plus racine carrée de 5. Et en bas, on va avoir cette fameuse expression 1 moins racine de 5 fois 1 plus racine carrée de 5, qui est donc une identité remarquable. Et donc quand on la développe, on va avoir a carré, donc 1 au carré, donc 1, moins le carré de la racine de 5, c'est 1 moins 5. Et en haut, on a 3 plus 3 racine carrée de 5. Vous voyez qu'au dénominateur est apparu un nombre ici entier qui est moins 4. Alors on va quand même enlever ce moins parce qu'on n'aime pas les moins en maths, en dénominateur, mais vous voyez qu'on a réussi à enlever la racine carrée qui était présente dessous. Et il faut donc savoir pour enlever ce moins que un moins, ça a la capacité de passer soit devant un trait de fraction, ou alors carrément en haut. Donc tout le haut va être multiplié par moins 1. Ce qui fait que vous aurez moins 3 racine de 5 sur 4. Voilà. Et après, on peut, si on veut, mais là c'est pas forcément utile dans l'exercice, séparer ça en deux fractions, donc moins 3 quarts, moins 3 racines de 5 sur 4. Donc voilà ce qu'on peut faire et comment on fait pour enlever donc une racine carrée au dénominateur. On va appliquer ça quelques fois et vous aurez, j'espère, compris le principe. Le 2. Donc ici on a 4 plus racine de 3 au dénominateur. On va donc multiplier en haut et en bas par 4 moins racine carrée de 3. En haut, on aura donc 2 fois 4 moins racine carrée de 3 qu'on développera après. Et en bas, on a l'identité remarquable. 4 plus racine carrée de 3 fois 4 moins racine carrée de 3 qu'on développe immédiatement.
donc ça donne a carré moins b carré, donc ça donne 4 au carré, 16, moins la racine de 3 au carré, c'est-à-dire 16 moins 3. Et donc on obtient donc 8 moins 2 racine carrée de 3 divisé par 16 moins 3, donc divisé par 13. Et le tour est joué. D'ailleurs, l'idée de cette racine carrée qu'on enlève au dénominateur, c'est l'idée de pouvoir comme ça pouvoir estimer la taille des nombres. Ici, racine de 3, on sait que c'est à peu près 1,7. Vous voyez, en faisant 8 moins 2 fois 1,7, eh bien, on sait à peu près quelle est la taille de ce nombre. Beaucoup plus facilement que si la racine carrée était au dénominateur. Alors, exercice 3. Alors là, il y a une petite variante puisqu'il y a un 2 devant la racine carrée. Ça ne change pas la méthode. On met toujours 1 plus 2 racine carrée de 2. Ça s'appelle encore l'expression conjuguée. Le principe va être le même. Alors, le développement va être un petit peu plus difficile. Donc en haut, on a 1 plus 2 racine de 2. Par contre, en bas, on aura donc le carré de 1, donc 1, moins le carré de 2 racines de 2. Donc là, il faut faire attention. Parce que quand on met un produit au carré, le 2 est au carré. Et le racine de 2 va donner 2. Donc on aura 4 fois 2. D'accord ? Je réexplique. 2 racines de 2 au carré, c'est 2 au carré fois racine de 2 au carré. D'accord ? Donc 4 fois 2, ce qui fait 8. Donc ici, au dénominateur, donc on a 1 moins 8, donc on a moins 7. Et on enlève ce moins, comme on a vu tout à l'heure, ce qui fera donc moins 1, moins 2 racine de 2 sur 7. Après, si vous voulez vous séparer en deux, mais ça n'est plus dans le cadre de l'exercice. Donc voilà cet exercice 3. On continue, donc ici, même principe. Donc, vous réécrivez votre fraction, vous la multipliez en haut et en bas par moins 4, moins 3 racine carrée de 11, de façon à faire, encore une fois, apparaître une identité remarquable. Alors là, un petit peu plus compliqué parce que le a, c'est moins 4, d'accord ? Et donc, quand on va développer, on aura donc 8 fois moins 4 moins 3 racine carrée de 11, divisé par moins 4 au carré, moins 3 racines de 11 au carré. Donc là, c'est plus compliqué, donc on fait plus attention. 4 fois 8, 32, donc moins 32, moins 24 racine de 11. Et dessous, donc moins 4 au carré, ça fera 16. Moins, alors 3 au carré, 9 fois 11. D'accord, je réexplique. 3 racines de 11 au carré, c'est le carré de 3 fois le carré de racine de 11. Donc 9 fois 11, qui fait 99. Donc là, on obtient moins 32, moins 24 racine de 11 sur 16, moins 99. On obtient donc moins 32, moins 24 racine de 11 sur, donc moins 83. Ce moins, on va le faire monter, donc on multipliera tout le haut par moins 1. D'accord ? Et ce qui fait qu'en haut, eh bien, tous les moins vont disparaître, parce que moins fois moins, ça fera plus 32, et moins fois moins 24, ça fera plus 24 racine de 11 sur 83. Et voilà donc ce quatrième énoncé. Et pour poursuivre l'entraînement dans cette technique de l'expression conjuguée, je vous en propose 4 autres, et on aura terminé avec cette notion. À très bientôt.